7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Bienvenue sur la chaîne Auto pour la deuxième vidéo. Celle-ci sera consacrée, comme le titre l'indique sûrement, sur la façon de prendre un virage rapidement et surtout en sécurité. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois phases lors d'un virage. On a la phase avant qui est le freinage, très important. Après on a la phase qui est pendant, qui est on tourne le volant. Et puis on a la troisième phase qui est la réaccélération. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pneus ont une limite qu'on peut représenter par ça, le cercle d'adhérence ça s'appelle. Clairement ça veut dire quoi? Tout l'intérieur du cercle, c'est l'endroit où le pneu a de l'adhérence. Tout ce qui est en dehors, c'est le pneu il glisse. Le pneu il glisse en dehors de ce cercle. Donc clairement, si vous ne bougez pas, le point va être au milieu. Si vous allez freiner, le point va monter. Si vous tournez à droite, ça va aller à droite. Pareil pour la gauche, si vous accélérez, le point va descendre. Si on avait un petit point, mais vu que j'ai pas de budget, on va renommer la chaîne vidéo sans budget. Chouette. Bref, lorsqu'on freine, le point monte. Si on freine et qu'on tourne à gauche en même temps, on peut se rendre compte que le point il va faire ça, il va se retrouver ici, au croisement des deux petits pointillés imaginaires que je viens de créer. Donc là on comprend bien l'importance qu'on ne peut pas freiner en même temps que tourner. Donc quand on freine avant le virage, c'est en ligne droite. Sinon on glisse. On va directement passer à la phase 1 qui est donc le freinage. Je vais commencer par un virage à 90 degrés tout simplement. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc on freine en ligne droite. Il faut que ça soit un freinage dégressif. Pourquoi dégressif et c'est quoi? Dégressif, c'est on attaque fort sur la pédale, sans bloquer les roues si on n'a pas d'ABS évidemment. On appuie très fort sur la pédale et au fur et à mesure, on commence à relâcher la pédale doucement. Ça sert à quoi? Ça sert à ralentir le plus possible le véhicule à vive allure en fait. Les freins auront beaucoup plus de mal à bloquer les roues quand vous roulerez très vite que si vous roulez à une allure plus faible. Donc dès le début, si on a une vive allure, il faut attaquer fort. Toujours dans cette phase de freinage, ce qui est important, c'est surtout de rétrograder évidemment avant le virage pour que ensuite dans le virage vous ayez les deux mains sur le volant. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est utiliser le frein moteur pour freiner. Il y a des freins qui sont faits pour. Si vous utilisez le frein moteur pour freiner ici, vous allez sûrement endommager l'embrayage. Et si vous avez une propulsion, vous risquez de partir en tête à queue parce que les roues à l'arrière vont se bloquer, ce qui n'est pas top, surtout à l'entrée d'un virage. Alors une fois la phase de freinage presque terminée, on arrive au point de braquage qui se situe ici. Si on part dans ce sens-là, qui se situe ici. À partir de ce moment-là, il faut relâcher de plus en plus le frein. Arriver au point de corde. Au point de corde, il faut avoir relâché totalement le frein et commencer à réaccélérer progressivement. Et on accélère à fond une fois que les roues sont bien droites, c'est-à-dire que vous êtes ici. Là on est sur circuit, donc on a le droit d'utiliser toute la piste. On peut faire une belle trajectoire. Et donc si vous voulez, là c'est dégressif le freinage, toc. Vous prenez votre courbe et ici la réaccélération est progressive. Donc c'est l'inverse du freinage, ça paraît logique. Alors pourquoi j'ai dit qu'au point de braquage il faut garder un petit filet de frein si on veut, un petit peu le pied sur le frein. Ça permet de transférer le poids de la voiture vers l'avant. Et tout simplement en faisant ça, les pneus auront plus d'adhérence. Donc vous allez pouvoir prendre le virage plus vite et plus serré. Donc on arrive à la troisième phase qui est donc la réaccélération. On a passé le point de corde, on a relâché totalement le frein et on commence à doucement réaccélérer et puis partir le plus vite possible. Donc là, sur notre exemple précédent, on était sur circuit, malgré les pointillés. Donc la façon de prendre un virage sur un circuit, c'était de prendre toute la largeur de la piste, que ce soit au début ou en sortie de virage. On arrivait ici, donc
freinage dégressif, point de corde, sortie de virage large. Ce qu'on peut évidemment pas faire sur route ouverte puisqu'il y a des usagers en face en général. Ou s'il n'y en a pas, tant mieux, mais c'est très probable que ça arrive. Bref, comment on fait sur route? Comment je vous conseille de faire si vous voulez rouler même à 90 sur une route de campagne? Si le virage est un peu serré, vous le prenez à 90 sans forcément passer les limitations de vitesse. Vous arrivez ici, freinage dégressif, le long des pointillés. Ici, moi ce que je vous conseille de faire, c'est aller jusqu'au pointillé du milieu. Vu que vous aurez freiné un petit peu plus longtemps, vous aurez un peu moins de vitesse, vous braquez un peu plus fort pour vous retrouver ici le plus droit possible dans la lignée de la route. Ça vous permet quoi de faire ça? C'est que si vous prenez une trajectoire de circuit, donc freinage dégressif, point de corde et sortie large, sans dépasser la ligne mais sortie très large, vous mordez les pointillés. S'il y a un motard, une voiture, quelque chose en face, vous allez vous la prendre parce que vous ne pourrez pas tourner plus à droite, vous êtes déjà aux limites des pneus. Donc avec ma technique, freinage dégressif, vous allez jusqu'au pointillé en freinant, vous braquez fort, vous vous retrouvez quasiment droit, donc votre centre de gravité il va être pas au milieu mais presque. Et là, si pour X ou Y raison un cycliste couché, on va prendre l'exemple d'un cycliste couché là parce qu'il s'est vautré, vu que vous êtes droit, vous allez freiner et même pouvoir l'éviter, que ce soit à droite ou à gauche. Si vous prenez la version circuit, si vous prenez la version circuit et le cycliste est là, en plein milieu de la route, vous n'allez pas pouvoir l'éviter, à moins de traverser sur la voie d'en face. Et si vous freinez, vous allez sortir du fameux cercle d'adhérence de tout à l'heure, vous allez vous retrouver en glisse totale et vous ne contrôlerez plus rien. Au final, vous aurez passé votre virage vide, vous aurez shooté un cycliste, alors qu'avec l'autre méthode, qui est d'aller jusqu'au pointillé avant de braquer un peu plus fort et de se retrouver le plus droit possible en sortie de virage, ben vous auriez pu, là vous pouvez freiner, éviter à droite si vous avez de la place, éviter à gauche si vous voyez qu'il n'y a personne. Il y a moins de risques. On est un peu plus en sécurité, on va dire. Donc je vais juste rapidement terminer par l'épingle à cheveux que j'ai représenté avec un super beau schéma. Sur circuit donc, on arrive freinage dégressif, on va jusqu'au point de braquage, enfin on a déjà commencé à braquer un petit peu, mais c'est ici qu'on commence vraiment à braquer fort. Hop, on arrive, le point de corde, il n'est pas au milieu du virage, il est là. Il est là pourquoi? Parce qu'après on privilégie la vitesse que vous allez atteindre dans la ligne droite. Même si vous arrivez un peu moins fort dans le virage, c'est du temps que vous allez regagner dans la ligne droite que vous regagnerez jamais si vous prenez une trajectoire normale. Vous ne regagnerez jamais cette vitesse que vous avez perdue au moment de prendre le virage. Et donc sur route, c'est exactement la même chose. On arrive le long des pointillés, freinage dégressif, on commence à tourner un petit peu, point de braquage, on tourne beaucoup plus fort. Et on peut même déplacer un petit peu le point de braquage pour plus de sécurité. Hop, point de corde, il est toujours là. On peut même le déplacer jusqu'à là. Plus on déplace ça, plus on va se retrouver droit à la fin. Et donc on sort ici, quasiment droit. Et c'est comme ça que vous allez être en sécurité. S'il y a X ou Y raison pour freiner, bah vous pourrez le faire ou même éviter. Donc pour conclure, je vais juste rapidement parler du regard qui est super important quand on conduit de manière générale. Faut toujours avoir le point de corde en visu, et si on peut regarder encore plus loin, si on a de la visibilité, il faut regarder jusqu'à là. Pareil pour l'épingle, quand on arrive, si on peut regarder déjà de l'autre côté, et ben on regarde, s'il y a des arbres, et ben on regarde le plus loin possible pour pouvoir anticiper et prendre la bonne trajectoire, puisque la voiture suit le regard. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Si vous voulez des vidéos avec plus de budget, envoyez-moi des sous. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Ciao. Putain, mais personne galère pour dire je suis passé chez Soch. N'importe quoi ça.